nations s'agitent. Seigneur, les psaumes se posent même la question, pourquoi les nations s'agitent-elles? Ce que nous devons faire ici, Seigneur, c'est d'embrasser le Fils, afin que le Fils ne s'énerve pas. Nous devons rechercher ta présence. Nous devons prier pour chaque être humain sur la terre, pour qu'il vive en paix. Seigneur, ce matin, nous parlons des larmes, le langage des larmes. Sois avec nous et que ceux qui écoutent ces messages soient touchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le langage des larmes. Il n'y a pas que le verbe. Quelqu'un peut s'exprimer dans d'autres langages, notamment le langage des signes, comme un peu en conduite. Là où il y a le dialogue entre le conducteur et puis la route, puisqu'il faut respecter les panneaux, donc les signalisations qui sont au sol, les feux rouges, et ainsi de suite, les céder le passage, tout ça, c'est un langage. Et tout comme d'autres, comme les surveillants qui conversent avec vous, mais il y a des signes. Ce matin, nous allons voir que les larmes aussi parlent. Nous n'allons pas parler de larmes de joie. Quand quelqu'un est en joie, comme la dernière fois, je vois une petite sœur, et pourtant, elle était apparemment en joie, c'était comme la fête, mais elle pleure. J'ai dit, mes petites sœurs, pourquoi tu pleures? Tu es en fête et tu pleures parce que c'est la joie. Ce que je vois là, c'est vraiment une joie. Sous notre cieux, il y en a quand il y a une victoire quelque part, il y en a qui pleurent. Ils n'ont d'autre expression que de faire couler les larmes, mais des fois, c'est d'une manière involontaire. Des fois, c'est d'une manière involontaire, parce que la joie est telle que, mais elle pleure simplement. Parce que malgré le visage triste, le cœur peut être heureux. Le langage des larmes. Attention quand quelqu'un pleure. Le langage des larmes. Dieu existe. Dieu n'est pas un humain. Dieu existe. Il voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Il sait là où tu te places. Et tout à l'heure, nous allons lire un verset qui prouve que Dieu te connaît. Parce que tu as son souffle. Tu as son imarodé. Le roi de l'Éternel. C'est-à-dire que ces choses dépassent les religions. La religion, ici, là, quand j'entends les intellectuels qui sont en train de parler sur les religions importées, non, là, il n'y a pas une affaire de religion. Parce qu'il y a un distinguo entre la religion et le christianisme. C'est vrai que dans le christianisme, il y a la religion, mais la religion, ce sont les efforts d'un homme pour trouver Dieu. Mais là, le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu la lumière du Seigneur. Le christianisme, c'est Dieu lui-même qui vient vers nous. Le christianisme, c'est comme nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, où le geôlier, voyant que la puissance de Dieu s'est manifestée et que les prisonniers sont libres, mais ils n'arrivent pas à fuir, ils veulent se donner la mort. Et Paul dit, mais que fais-tu là? Alors, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, je serai traduit devant la haute cour de justice, puisque les prisonniers se sont libérés. Mais que faut-il que je fasse? Et Paul leur dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Jésus est venu nous sauver. Jésus est venu nous sauver. Maintenant, parce que nous sommes surpris que quelqu'un soit mort pour nous. Et nous ne méritons pas. Ceux-là qui font des efforts, mais nous, le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, même sur les pauvres, même sur les esclaves, même sur les travailleurs, sur les riches. Le Saint-Esprit est descendu sur nous le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Disant ainsi que l'Esprit est donné à toute chair. Donc, accomplissant ainsi les prophéties de Joël, dans le chapitre 2, verset 28, ainsi de suite, ou même vous allez lire le chapitre de Joël. Le langage des larmes. Nous allons prendre un premier texte. Vous allez comprendre que les larmes ont un langage. Dans tous les sens. Les larmes ont un langage. Attention à quelqu'un que vous faites souffrir et qui pleure. Quelqu'un qui est dirigé par l'esprit. C'est quelqu'un qui est comme le vent. Il est comme le vent. Pourquoi? Parce que vous entendez seulement le bruit, mais vous ne savez pas d'où il va ou d'où il vient. Il en est ainsi de quelqu'un qui est dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Donc l'esprit et le vent ont la même racine. Pneuma. L'autre c'est pneuma, l'autre c'est pneumatos. Bon, pour ceux qui ont fait les langues sémitiques. Psaume chapitre 6, au verset 9. Très bien. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Vous tous qui faites le mal. Vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Vous pouvez s'asseoir. Les gens m'épuisent. Les gens m'accablent. Je n'ai pas de longs bras. Ah Dieu, où es-tu?
Les larmes sont une prière très dangereuse. Même si tu prends ta femme avec les enfants, ne laisse pas pleurer ces enfants-là. Nous sommes les maillons d'une même chaîne. Je ne peux pas mépriser ceux qui me filment là. Non. Ils sont aussi importants que moi. Je ne peux pas mépriser celui qui a balayé. Celui qui fait en sorte que, vous voyez comment je transpire, il arrange les climatiseurs pour qu'on ne transpire pas. Je ne peux pas le mépriser. Parce que nous sommes tous importants. Les doigts d'une main n'ont pas la même taille. Mais cependant, quand je frappe le coup de poing, j'ai besoin de tous les doigts. Il ne faut pas mépriser quelqu'un. Les positions sociales veulent dire quelque chose quelque part. Mais quelque part, ça ne veut rien dire. Parce que quand on reconsidère comment l'homme a été créé, nous avons été créés tous de la même manière. La pigmentation ne sert à rien. La preuve est qu'il y en a qui se dépigmentent seuls. Donc, par rapport au pôle, là nous sommes, ceux qui sont au nord, au sud, et ainsi de suite. Je m'épuise à force de gémir. Chaque jour, ma couche est baignée de mes larmes. Mon frère, ma soeur, que penses-tu que celui que tu brimes là ne puisse faire par rapport à lui là? Tu le brimes, tu ne peux pas le payer, tu ne le payes pas. Mais il pleure et sa couche est baignée de larmes. La justice, c'est quelque chose d'universel. Parce qu'il y a un qui a le cours du temps. Il y a un qui nous tient entre ses mains. Et il s'appelle Dieu. On ne le voit pas, il nous voit. Il entend tout, il sait tout. Il est en toi. Son souffle qu'il te donne, que tu vis. Donc quand tu inspires, tu expires. Il est en toi. Les rapports sont faits. Alors, il continue en disant, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Aie pitié de moi, je suis sans force. Qu'est-ce que je peux faire devant les lobbies? Qu'est-ce que je peux faire devant les armées? Qu'est-ce que je peux faire devant les puissants financiers? Qu'est-ce que je peux faire devant ceux-là qui ont l'autorité? Qu'est-ce que je peux faire devant mon père? Qu'est-ce que je peux faire devant ma mère? Qu'est-ce que je peux faire devant ceux-là qui prennent des décisions? Je suis sans force. Je suis sans force, Seigneur. Aide-moi. Regardez mes oppresseurs. Nous allons voir le texte de 1 Samuel 1, 16. 1 Samuel chapitre 1 verset 16. Très bien. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur. Car c'est l'excès de ma douleur. Et de mon chagrin. Et de mon chagrin. Qui m'a fait parler jusqu'à présent. Qui m'a fait parler jusqu'à présent. Continue. Élie reprit la parole et dit. Élie reprit la parole et dit. Va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël. Et que le Dieu d'Israël. Exauce la prière. Exauce la prière. Que tu lui as adressée. Que tu lui as adressée. Merci beaucoup. Mais vous voyez un homme comme Élie dont la sentence est déjà prise par Dieu, qu'il va mourir avec ses enfants, dont les enfants et lui-même ont une mauvaise vie. Voilà que l'Éternel parle à cette servante qu'on appelle Anne, qui est méprisée dans son foyer. Elle est la première que le mari a épousée. L'autre qui arrive avec plusieurs enfants, elle n'a même pas un. Elle n'a pas d'enfant. Elle est une risée publique, une risée dans le foyer. Pourtant, Anne fréquentait la maison de prière. Ce n'était pas la première fois que Anne partait là-bas. Non. Anne y allait à chaque moment. Parce que là-bas, ce n'était pas tous les jours 7, mais il y avait des moments bien précis que les gens pouvaient prier. Et il y avait des fêtes. Anne ne manquait pas. Il fallait donner les offrandes. Anne ne manquait pas. Il fallait aller à la maison de Dieu. Anne ne manquait pas. Mais cette fois-ci, la douleur était trop. L'excès était trop. Au point où l'homme de Dieu n'entendait pas ce que disait Anne. Il dit, mais mon Dieu, tu es sourd, fais passer ton vin. Et cette femme s'est levée en disant, l'excès de ma douleur. L'excès de ma douleur me dépasse. Ne prends pas ta servante pour une femme de vaurien. Je suis humilié. Toi qui me regardes, Dieu va essuyer tes larmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que tes larmes que tu es en train de verser en cachette, tu baignes ta couche de tes larmes. Je te dis que Dieu là, il voit tout le monde. Dieu là, ce n'est pas un humain. Dieu là, il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie. Dieu là, il a créé la terre et le ciel et les galaxies qui tournent autour du soleil et ainsi de suite. Dieu là, il a créé la faune, comme je disais, la flore, la terre et tout. Il nous a créé à son image. Son image, c'est le souffle. Il va faire en sorte, comme Anne qui était stérile, que l'enfant que tu cherches là, tu l'aies.
par sa toute puissance. Amen. Il s'agit du temps. Le temps est arrivé pour que Dieu te délivre. Et nous allons lire un autre texte qui montre que quand le peuple entier prie, Dieu envoie toujours un sauveur. Lui-même, il est avec ses sauveurs. Lui-même, il est dans ses sauveurs. Amen. Et le sauveur de Anne, ici, là, c'est Élie. Élie qui avait la mauvaise vie. Ses enfants couchaient les femmes n'importe comment. Ils volaient le sauveur de l'église. Ils avaient une mauvaise vie. Mais cependant, Dieu qui est au-delà du péché. Là, le péché abonde, la grâce a surabondé. Anne a eu sa grâce de la bouche de cet homme, ce serviteur de Dieu. Parce que voilà pourquoi ne rentrez pas, quand un homme de Dieu a des problèmes avec son Dieu, ne rentrez pas dedans. Voilà maintenant un qui prophétise. Alors, nous allons prendre encore notre texte. Dans Exode au chapitre 3, verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël. Va, rassemble les enfants d'Israël. Et dis-leur, Et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. d'Isaac et de Jacob. Il a dit, Il a dit, je vous ai vu, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Donc, voilà maintenant que Moïse est quelque part. Et il est en train sûrement de perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Et Dieu lui apparaît. Et il dit, va, je t'envoie en Égypte pour délivrer mon peuple. Parce que j'entends ce qu'on lui fait. J'ai vu ce qu'on vous a fait. Mais je t'envoie, Moïse. Va délivrer mon peuple. Mon peuple n'a même plus le temps de m'adorer. On défend à mon peuple de m'adorer. On défend à mon peuple de me sacrifier mes holocaustes et mes offrandes. Je t'envoie pour délivrer ce peuple. Parce que le peuple pleurait. Le peuple était que dans les travaux. Le peuple ne respirait pas. Et le peuple faisait la joie de ceux qui étaient là-bas, comme autorité, Pharaon et son équipe, mais ne sachant pas que le peuple faible qui était là avait un Dieu invisible. Et Pharaon était entouré de toutes les puissances. Il avait les magiciens, les astrologues, les religieux, il avait tout le monde. Mais voilà qu'un qui connaît Dieu viendra pour les affronter. Et Pharaon va montrer sa capacité de répondre, parce qu'à un niveau, quelqu'un pense qu'il est Dieu. Tant que tu as le souffle, tu respires comme moi, tu n'es pas Dieu. Non. La justice, l'équilibre, l'équité. Je ne parle pas des lois, je parle de la justice. C'est qui est équilibré. C'est-à-dire que si tu me condamnes, je vais dire que oui, tu m'as condamné parce que tu avais raison. La justice. Toi-même, tu te livres. Mais quand on te force, tu n'as rien fait, on t'accuse. Ça, quand quelqu'un pleure, les larmes ont un langage. Juge 6, 12, 14. Juge chapitre 6, versets 12 à 14. Exactement. L'ange de l'Éternel lui apparut L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. vaillant héros. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles sont-elles arrivées? Si l'Éternel, attends d'abord là, ma soeur. Si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi toutes ces brimades? Continue. Pourquoi tous ces sang arrivent? Et où sont tous ces prodiges Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Que nos pères nous racontent. Et j'ai toujours entendu un bloc un peu là. J'ai entendu les gens dire, oh l'église il paraît qu'on guérit, non. Oh il paraît que Dieu existe, mais où est Dieu? Où est Dieu? Comme le brigand à la croix, mais le sang non. Mais sauve-nous, non. Toi aussi, mais sauve-nous. Mais tu as guéri les malades. Tu as sauvé les gens. Sauve-nous à la croix, non. Écoutez, Dieu n'intervient pas sous la pression de quelqu'un. Dieu intervient quand le temps lui-même qu'il a fixé arrive. Amen. Quand le temps arrive, frère, Amen. tu seras même étonné combien de fois la personne là que tu es en train de faire pleurer là sera regardée, on va essuyer ses larmes, sera récompensée. La personne là que tu méprises, que tu es en train de faire du mal, quelqu'un a travaillé, tu ne veux pas lui donner son argent. Quand il pleure, je te dis que c'est compliqué. Écoutez, il y avait un papa qui partait en voler. Il part voler et il demande, est-ce que tu vois tout le monde? Est-ce que là-bas, au nord, il y a des gens? Oh non, papa, au nord, il n'y a pas de personnes qui nous te regardent. Au sud, est-ce qu'il y a des gens? Oh, il n'y a pas de gens qui te regardent. Bon, maintenant, à l'est et à l'ouest, oh, il n'y a personne. Ah, donc je peux barricader, c'est-à-dire que je peux traverser la barrière. Ah, papa, t'as d'abord, j'ai oublié. L'enfant dit à son père, ah, j'ai oublié, il y a un qui nous voit. Oh, mon fils, je le prends. Est-ce que quelqu'un nous voit au nord?
Non. Au sud, non. À l'est et à l'ouest, papa, il n'y a personne. Au centre, il n'y a personne. Mais comment tu me dis que quelqu'un ne voit? Il dit à papa, regarde, il voit. C'est que tu fais en secret, il voit.